Avant-dernier instant de ce programme, mesdames et messieurs, il s'agit de la chronique du soir qui reçoit notre consultant politique et expert en gouvernance, Agapit Napoléon Maforican. Bonsoir. Angèle, bonsoir aux téléspectateurs. Alors, tous les Béninois ont lu les grandes tendances ou les statistiques, si vous préférez, du CEP. Il y a 82,67% comme taux de réussite contre 84,66% l'année dernière, soit une régression de 2%. De 0, pas de, Oui, pas de 2%. 2%. Voilà, c'est 0, quelque. De toute façon, il y a eu une augmentation, ce qui est intéressant déjà. Il faut déjà constater que donc nous avons une tendance qui se maintient. C'est bien important. L'année dernière, malgré Covid-19, on a eu ce taux de 84,66%. Voilà. Donc, et cette année, un peu plus. L'année a été complète, elle a été totale, elle a été entière. Oui, sans Elle n'a pas été perturbée. Donc, tous les programmes, normalement, ont dû être déroulés. Et les examens à bonne date, les résultats à bonne date. Loin de nous, mais désormais, c'est le moment où on saisit les copies, où on repousse l'année, où on refait des calculs pour voir qui l'UNESCO allait valider. Vous voyez, aujourd'hui, je pense que c'est la consécration de l'une des grandes réformes du président Talon, d'une des grandes réformes, notamment la réforme des droits de grève, et qui a quand même permis désormais de discipliner des syndicats totalement aux abois, sans logique, dont la seule arme est la grève. Mais c'était encadré, Agapit Napoléon Maforican. À l'époque, non, rien n'était encadré, c'était à volo, les gens menacent d'aller en grève sans avoir épuisé toutes les voies de recours. Or, normalement, la grève, c'est la dernière arme. Ce qu'il avait inventé, c'était vraiment pour pousser des dirigeants indélicats à les écouter. Aujourd'hui, même le dirigeant, même s'il est de bonne volonté, les gens, l'arme, la première qu'on dégaine, c'est le droit de grève, c'est la grève, comme si elle était la seule arme de négociation. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a une famille aujourd'hui, une famille qui n'est pas heureuse de constater que l'année est allée à terme. Normalement, les programmes étaient régulièrement déroulés malgré Covid-19 et que les examens se sont soldés, sont déroulés en bon temps. Absolument. On a prévu aujourd'hui pour donner les résultats et ça n'a pas raté. On a prévu pour le BPC, ça ne ratera pas. On a prévu, ça veut dire que les dates se sont maintenues et ça veut dire qu'il y a une logique. L'éducation a retrouvé ses repères et ça, c'est à saluer. Et Agapit, au vu de ce taux de réussite, d'aucuns s'interrogent encore sur l'utilité de ce diplôme, on va dire un mot. Non, il se trompe. C'est vrai que... On a connu des années où c'était pratiquement plus de 90%. Bien sûr, mais on a connu des années où c'était 64%, 66%. Alors, ça permet simplement de marquer quand même une pause, de solder 6 années. Je dis au moins 6 années d'études, si on laisse la maternelle qui a eu des années préparatoires, de solder au moins 6 années d'études et de valider les connaissances de l'apprenant. Après, les spécialistes de l'éducation nous diront si on doit le maintenir ou pas. Mais il faudrait, lorsque aujourd'hui, les réflexions vont beaucoup plus vers les métiers de l'avenir, vers les écoles de métiers, je ne pense pas que le CPE soit le vrai problème. Le CPE n'a jamais créé un problème. Le CPE vous permet de valider que vous savez écrire votre nom, que vous savez faire l'arithmétique, que vous savez résoudre une énigme, que vous savez des équations, des inéquations, que vous connaissez ce qu'un ensemble, un ensemble. Normalement, ce diplôme vous permet de valider quelques grandes tendances, quelques constances de vie et de vie en société, de l'organisation, de tout ce qui vous entoure en tant que structure, en tant que méthode, en tant qu'outil de développement personnel et de développement sociétal. Donc, dire qu'il faut annuler le CPE, c'est méconnaître son importance, c'est méconnaître les étapes de l'éducation. On ne peut pas l'annuler sans le remplacer par quelque chose de précis. Mais au vu des dépenses pour son organisation, est-ce qu'on ne peut pas simplement procéder à une évaluation comme celle semestrielle que subissent les enfants?
Les dépenses, je ne sais pas ce qui s'en plaint réellement sur les dépenses. Ce sont les finances publiques, hein, Agapit Je ne sais pas ce que ça Napoléon. coûte réellement. Je ne suis pas un organisateur. Mais je dis, si l'État estime qu'on n'en a pas besoin, si les spécialistes de l'éducation estiment, je pense que le débat se fera. Moi, comme je ne suis pas vraiment du secteur, et je ne veux pas m'aventurer sur un secteur qui m'est totalement étranger. Et donc, même si je suis parent, même si je suis formateur d'une manière, hein, j'enseigne les gens, j'ai appris la pédagogie, mais pas des petits enfants, j'en ai appris pour les adultes en d'autres matières. Et donc, mais je dis simplement que dans ce secteur-là, valider une étape, ça fait partie aussi donc des règles normales de l'apprentissage. Et que pour moi, le CEPE, à mon avis, si c'était mon avis intrinsèquement qui est demandé, je pense que ce diplôme a encore de très bonnes et belles années devant lui, quitte à le remplacer par quelque chose de similaire, ou peut-être dans le cadre de la réorientation totalement du système éducatif. Regardez, sur le PAPB, je fais toujours référence, j'ai grandi dans ce système, Oui. où il fallait éviter, quitter le mythe de Akawé et fabriquer un intellectuel déjà avec un cadre prêt à participer à la production nationale, à la construction nationale. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'on demande? Il ne s'agit pas d'aller manipuler le français, de connaître Molière, Victor Hugo et La Fontaine et autres. Il s'agit de connaître la terre. Il s'agit de savoir allier l'enseignement théorique de l'école avec l'enseignement pratique, c'est-à-dire que la pratique de ce qui nous entoure. Et moi, j'ai participé à la construction de mon école primaire au village. Absolument. Avec la terre, la terre rouge, la terre battue. Hein, on a construit, on a quitté les appartements des hangars et on a commencé par bâtir des vrais bâtiments en terre battue. Vous avez certainement rechigné à l'époque. Non, on était enfants. On était enfants, donc on était rentrés dedans. On ne connaissait pas. Enfin, pour rechigner, il fallait déjà trouver un modèle avant. Nous démarrions par ce modèle-là. Et il y avait une telle ferveur, il y avait une telle émulation autour de ça. Mais les idéologues ou les spécialistes de l'école nouvelle n'ont jamais enlevé le CEPE. On l'a appelé le CEFEB, le certificat d'études de fin de l'enseignement de base. C'est comme ça qu'on l'a appelé le CEFEB. Mais on ne l'a jamais annulé. Parce que justement, même s'il faut démythifier le ACOWI et bâtir le cadre citoyen prêt à participer à la construction nationale, il est évident qu'il faudrait qu'il maîtrise les fondamentaux. Tout au moins écrire son nom, tout au moins communiquer avec l'autre, tout au moins calculer, tout au moins résoudre des énigmes. Tout au moins, donc, vous ne pouvez pas connaître les sciences, donc connaître son organisme, comment l'organisme fonctionne, connaître un certain nombre d'éléments, la géographie, l'histoire. Et donc, pour ça, il faut valider. Et peut-être après, l'orientation peut commencer, parce que même celui qui doit aller à l'école de métier, mécanicien, maçon, menuisier, plombier, il faut bien qu'il maîtrise d'abord ces fondamentaux, ces détails, mais détails très importants concernant son pays, concernant son continent, concernant son monde et l'environnement qui l'entoure. C'est important. Donc, même si le CEFEM, on le passait au CME, on l'a fait 2 fois. J'ai fait le CEFEM et je l'ai fait au CME. Oui. Mais après, ils sont revenus rapidement pour montrer, pour constater que ça, c'est pas productif. C'est pas productif. Donc, c'est pour vous dire que ce diplôme est important. C'est le tout premier. Oui. Il est important. S'il y en a qu'il faut peut-être annuler, ce n'est pas celui-ci à mon avis. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres qu'il ne faut pas annuler nécessairement, mais qu'il faut réformer, réorganiser et peut-être réorienter. Oui. Alors, Agapit Napoléon Baforica, on va passer à un autre sujet qui agite plus ou moins la toile. Il s'agit de cette déclaration du conseil ou de l'un des conseils du constitutionnaliste Joël Laïvo. Et bien, selon l'avocat international belge Ludovic Nebel, à 2 semaines de l'ouverture du procès du constitutionnaliste Joël Laïvo, les avocats n'ont toujours pas accès à son dossier. Mais comment ils vont préparer alors le procès? C'est ça l'interrogation. C'est pas dans les médias. Mais ils attirent peut-être l'attention pour qu'on sache que bon, il y a peut-être ils n'ont pas assez à ce dossier-là. Je pense qu'il y a des sujets importants qu'il faut poser au lieu où il faut les poser. Nous parlons de questions de droits de l'homme. Nous parlons quand même de questions de présomption, hein, d'un certain nombre d'infractions qui pèsent sur une personnalité connue du monde national et international.
Donc on ne peut pas régler cette question sur les réseaux sociaux. Même si les avocats vous y amènent, les avocats, c'est leur manière de fonctionner. Ils ont une manière de fonctionner face à un dossier. Ils savent comment orienter leur influence, leur débat, leur communication pour vous détourner parfois de l'essentiel. Et donc, je pense qu'il faudrait laisser la justice à son calendrier et à ses procédures. Pour moi, j'espère bien que c'est le procureur qui a fixé la date, il me semble. Ou c'est le président du tribunal, je ne sais pas. Mais celui qui a fixé la date, c'est sûr qu'il connaît la procédure. Et donc, j'espère bien que la procédure sera respectée. D'accord. Merci bien à vous, Agapit Napoléon Maforican, pour cette chronique de ce 30 juin.